Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien, chers enfants. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Ilyes et Latifa. Ilyes et Latifa, je vous propose de terminer cette série sur le bon comportement avec les parents avec une dernière histoire qui va résumer tout ce que nous avons dit précédemment. Ce récit nous a été rapporté de manière authentique, vous le retrouvez dans le recueil de hadith de Bukhari. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, nous dit: il y a très longtemps, à l'époque des Banu Israël, des Hébreux, des Israélites, vivait un homme qui était extrêmement pieux, c'est-à-dire qui avait un excellent comportement et qui aimait énormément son Seigneur, à tel point qu'il avait décidé de consacrer toute sa vie à l'adoration de Dieu. Sais-tu ce qu'il avait fait, Ilyes? Sais-tu, Latifa, où vivait-il? Il vivait dans une tour qu'il s'est fait construire et dans laquelle il passait ses journées à jeûner, à lire la parole de Dieu, à faire du zikr, et il passait également une grande partie de ses nuits à prier et à invoquer son Seigneur. Toute sa vie était une vie d'un ascète, quelqu'un qui est détaché de la vie matérielle, qui s'est isolé pour se dédier à l'adoration de Dieu, un ermite, c'est comme ça qu'on l'appelle, et les gens l'admiraient énormément. On ne disait que du bien de lui, c'était un modèle et un exemple dans la société, quoiqu'il vivait quand même à part, mais sa réputation avait fait le tour de la région. Il avait une mère qui était d'un certain âge et qui l'aimait tendrement. Un jour, sa maman, nous dit le prophète, alayhi salatu wassalam, est venue jusqu'au pied de la tour afin de rendre visite à son fils. Elle était en bas, la porte était fermée, et elle appelle son fils, qui s'appelle Jurayj. « Oh Jurayj, Jurayj, c'est moi, c'est ta maman, ouvre-moi s'il te plaît. » Sauf que Jurayj, il était tout en haut, et il faisait sa prière. Et en principe, dans la prière, nous ne sommes pas censés parler, répondre. Jurayj va donc se dire: « Ya Allah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis ma mère ou je choisis ma prière ?» Il était vraiment mal à l'aise dans un dilemme. Et il a dit: « Non, je vais continuer ma prière, je ne vais pas la raccourcir, je ne vais pas l'arrêter, ma mère attendra. » La maman, très âgée, n'en pouvant plus, pensant que son fils est peut-être en train de dormir, ne l'a pas entendu, et est rentrée chez elle avec une bonne opinion de son fils, en lui trouvant 1000 excuses. Comme nos parents font souvent avec nous, n'est-ce pas? Le lendemain, elle s'est représentée. Elle s'est mise au pied de la tour et elle a crié le nom de son fils, bien-aimé. « Ya Jurayj, oh Jurayj, s'il te plaît, c'est moi ta maman, je suis de retour, ouvre-moi, j'ai envie de te voir, je veux discuter avec toi, je veux prendre de tes nouvelles. » Mais Jurayj était encore en train de prier et il était embarrassé, il se disait: « Mon Dieu, est-ce que je dois choisir ma mère ou ma prière ?» Et il a dit: « Je vais continuer ma prière. » La maman va rentrer de nouveau bredouille chez elle, triste, mais elle s'est dit que peut-être demain, mon fils va enfin m'accueillir. Le troisième jour, elle se présente, elle appelle Jurayj de toute sa voix, elle s'époumonne. Mais Jurayj est en train de prier et il est déterminé à terminer sa prière sans être dérangé et perturbé. Mais là, c'en était trop. La mère va lever les mains au ciel et elle va dire: « Ya Allah, ô Seigneur, je suis en colère, je souhaite que mon fils, avant de mourir, voit le visage des mauvaises femmes. » Et elle rentre chez elle et elle ne reviendra plus le voir. Les mois vont passer, les années vont passer, sûrement la mère décéda. Et dans la ville, on parlait de Jurayj. Un groupe de personnes, plein de jalousie, plein de haine. Vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et parfois, il y a des gens malhonnêtes, malfaisants, qui n'aiment pas les gens vertueux. Ils veulent la corruption. Ils veulent que les gens soient mal élevés. Alors ils vont se réunir et ils vont dire: « Nous voulons nous débarrasser de Jurayj. » Une femme parmi eux
va dire, et elle était très connue pour sa beauté, je vous promets que il va succomber à ma beauté, et quand je vais l'appeler, il va tout de suite descendre pour venir me voir, car aucun homme ne peut refuser mes appels. Ils vont lui faire confiance, l'investir de cette mission mauvaise, et la femme va se présenter au pied de la tour. Et elle va appeler Jurayj. Mais pensez-vous que Jurayj va répondre à cette femme? S'il n'a pas répondu à sa mère, va-t-il être perturbé par une étrangère? Non. Jurayj est dans sa prière et il est déterminé à continuer son adoration. Folle de rage, cette femme qui pour la première fois subit un échec, frustrée, pleine de haine, va garder au fond d'elle ce projet de nuire à la réputation de Jurayj. 9 mois vont passer, elle était enceinte, elle a accouché d'un enfant, et elle va se présenter au centre-ville, après avoir ameuté les gens, avec un bébé dans les bras. Et elle portait ce bébé, et elle a dit aux gens, savez-vous qui est le père de cet enfant? Les gens vont dire non, informe-nous. Elle va dire, le père de cet enfant, figurez-vous que c'est Jurayj. Les gens n'en revenaient pas. Jurayj, l'homme qui prétendait vivre seul, qui prétendait s'être consacré à l'adoration de Dieu, en fait il avait une femme, en fait il avait un enfant, il nous a menti, il avait une double vie, il nous a trompés pendant toutes ces années. Les gens vont prendre leurs armes, ils vont se rendre au pied de la tour avec leurs haches, avec leurs faux, avec leurs marteaux, et ils vont détruire la tour et descendre Jurayj de sa demeure, de sa mosquée. Ils vont le ligoter et l'emmener au centre-ville. Évidemment, il y avait un vacarme, un brouhaha, et les gens sortaient leur tête des fenêtres pour voir ce qui se passe. Et Jurayj ne comprenait pas ce qui se passait. Il regardait à droite, à gauche, et tout à coup, que se passe-t-il? Il voit par une fenêtre le visage des mauvaises femmes, des femmes de mauvaise vie. Il comprend tout de suite ce qui se passe. Il demande aux gens, avant de l'exécuter sur la place publique, lui permettre de faire une prière. Dans sa prière, il a sûrement demandé pardon à Dieu, parce que c'était l'invocation de sa mère qui se réalisait contre lui. Et après avoir terminé, il va dire, je veux voir ce bébé, cet enfant. On va lui ramener l'enfant, et le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, qu'il va pointer du doigt le ventre de l'enfant, exercer une pression sur ce ventre, et il va dire à l'enfant, qui est ton père? Dis-nous qui est ton père. Et l'enfant va parler, et c'est un miracle, puisqu'il était encore dans le berceau, il avait quelques jours. L'enfant va dire, mon père, c'est tel homme, un berger. Et là, les gens ont compris qu'il s'était fait duper, arnaquer par cette femme. Et ils vont demander pardon à Jurayj. Ils vont le prendre dans leurs bras. Ils vont lui dire, nous sommes prêts à reconstruire ta demeure que nous avons détruite, ta mosquée, avec des pierres d'or, si tu le veux. Il va dire, mais non, je ne veux pas tout ça, ça ne m'intéresse pas. Reconstruisez-moi ma tour en argile, et je vais continuer dans ma petite mosquée modeste à adorer mon Seigneur. Ce qui fait la valeur de ma mosquée, ce n'est pas le bâti, ce n'est pas le matériau avec lequel on a élevé les fondations et l'édifice, mais c'est plutôt ce qui se passe à l'intérieur. Et les gens vont lui reconstruire sa tour. Quelle a été donc l'erreur de Jurayj? En fait, vous vous dites que Jurayj n'a rien fait. Si. Jurayj a manqué de respect à sa mère, car il aurait pu se dépêcher et terminer sa prière, car sa mère évidemment a attendu plusieurs minutes. Il aurait peut-être pu arrêter sa prière, car elle n'était pas obligatoire. Il aurait surtout dû, même s'il avait décidé de terminer sa prière et que sa mère était retournée, il aurait dû sur le champ aller rendre visite à sa mère, ou au moins partir chez elle le lendemain.
À 3 reprises, sa mère s'est déplacée, alors que c'est à lui d'aller voir sa mère. À 3 reprises, il n'a pas prêté attention à sa mère, à son besoin de le voir. C'est ça son erreur. Parfois, il nous arrive d'ignorer nos parents, de ne pas prendre de leurs nouvelles, de les laisser parler, de les épuiser. Parfois, nous ne leur rendons pas service. C'est eux qui se plient en 4 pour nous. Et ça, c'est un manque de respect pour nos parents, surtout quand ils atteignent un âge avancé. Et le conseil qu'on pourrait donner cette fois-ci aux parents, oui, vos enfants, parfois, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, vous font du mal. Mais sachez qu'un jour, ils vont comprendre. Ils vont réaliser leurs erreurs et ils vont demander pardon à Dieu. Alors ne faites pas l'erreur vous-même d'invoquer Dieu contre vos enfants. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les parents, ne demandez pas à Dieu du mal contre vos enfants, car il se peut que cette invocation soit formulée en un moment où les invocations sont exaucées, et ça se retourne contre vos enfants. Évidemment, il s'agit d'une invocation légitime, car si un parent fait une invocation alors que son enfant est innocent, ça ne va pas se réaliser. Car Allah Azza wa Jalla n'accepte pas les invocations d'une personne qui veut du mal gratuitement. Heureusement d'ailleurs. Mais quand une personne est opprimée, quand vos parents sont victimes de vous, et qu'ils demandent à Dieu de vous punir, il se peut que ça se réalise. Alors très vite, demandez-leur pardon. Et s'ils sont déjà partis, faites des invocations pour eux. C'était la dernière vidéo sur les parents. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que vous allez améliorer votre comportement. J'espère que vous rendrez heureux vos parents. Que signifie le prénom Latifa? Latifa. Ça vient de l'otf, qui est un très beau mot arabe. D'ailleurs, si vous comptez les nombres de mots dans le Coran, il y a un certain nombre, disons par exemple 50 000, vous verrez que le mot qui vient au milieu du Coran, le 25 millième par exemple, c'est « falyatalattaf », qu'il fasse preuve de l'autre, c'est-à-dire de délicatesse. Ce sont les gens qui ont dormi dans la caverne, les dormants, qui en se réveillant vont demander à l'un d'entre eux d'aller se rendre dans le marché et d'acheter de la nourriture. Ils lui ont dit: s'il te plaît, il faut que tu caches ton identité, il ne faut pas que les gens nous découvrent, parce qu'ils étaient recherchés pour chasser. Fais preuve à la fois de délicatesse, de bienveillance, c'est ça al-lutf, mais aussi al-lutf, ça signifie ce qui est subtil, ce qui est parfois caché, ce qui est difficile à percevoir, c'est-à-dire fais en sorte de rester dissimulé, caché. Al-lutf, ce sont ces deux notions, la délicatesse, la bienveillance, mais aussi la subtilité. Alors c'est un très beau prénom. Et Ilyas, ça vient du mot hébreu Ilyahu, qui signifie Allah le Très-Haut. Ilyas, ça renvoie à un grand prophète qui est évoqué dans le Coran à 2 reprises. Allah l'a élevé très haut. Alors soyez fiers, Ilyas et Latifa, de vos 2 beaux prénoms, et que Dieu vous aide à avoir un bon comportement avec vos parents. Je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.